La minuterie est actionnée par un interrupteur de fin de course et un contenu d'apprentissage de séquence électrique que l'utilisateur peut appuyer sur le bouton poussoir pour faire fonctionner le moteur dans le temps de la minuterie. Bonjour. Comprendre la configuration de la séquence électrique donnée dans la configuration de l'écran et le comportement des différents équipements électriques à l'intérieur du boîtier de commande. Sur le côté gauche de l'écran se trouvent plusieurs boutons, interrupteur de fin de course, lampe et moteur basés sur le boîtier de commande. Et au centre de l'écran se trouve l'intérieur du boîtier de commande et ci-dessous une brève description de chaque appareil. Il y a également un moniteur sur le côté droit de l'écran pour vérifier le chronogramme de chaque configuration de fonctionnement. Tout d'abord, assurez-vous de comprendre la configuration de l'opération et de vérifier par simulation. Il y a une minuterie dans le boîtier de commande et la minuterie commence à fonctionner lorsque le fin de course est entré. Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton poussoir PB1, le contacteur magnétique MC est alimenté et le moteur se met en marche. Le moteur fonctionnera à l'heure réglée de la minuterie puis s'arrêtera. Lorsque le fin de course est à nouveau entré et que le bouton poussoir de l'utilisateur est enfoncé, le moteur fonctionnera dans un certain temps et s'arrêtera. Ici, le bouton poussoir PB0 est un bouton de réinitialisation et il peut arrêter toute opération. Le témoin RL s'allume lorsque le moteur ne tourne pas. Lorsque le moteur commence à tourner, le témoin RL s'éteint et le témoin GL s'allume. En cas de déclenchement d'une surintensité, le contacteur magnétique, la minuterie, les lampes GL et RL ne fonctionneront pas. Le buzzer fonctionne pour la première fois par le déclenchement de surintensité. Ensuite, si l'utilisateur appuie sur le bouton poussoir PB2, le buzzer ne fonctionnera pas et seule la lampe OL sera allumée. Ici, un relais RI peut être utilisé pour basculer sélectivement du fonctionnement du buzzer au fonctionnement de la lampe pendant un déclenchement à maximum de courant. Dans ce cas, le temps de réglage du temporisateur T1 est de 10 secondes. Vérifions maintenant chaque simulateur pour nous assurer qu'il fonctionne correctement. Input on. Wiring breaker. Overcurrent relay trip generation. Press the button. PB2. Release the button. PB2. Overcurrent relay trip release. Input on. LS. Input off. LS. Press the button. PB1. Release the button. PB1. Input on. LS. Input off. LS. Press the button. PB1. Press the button. PB0. Release the button. PB0. Release the button. PB1. Overcurrent relay trip generation. Press the button. PB2. Release the button. PB2. Overcurrent relay trip release. Input on. LS. Input off. LS. Press the button. PB1. Release the button. PB1. Input on. LS. Input off. LS. Press the button. PB1. Press the button. PB0. Release the button. PB0. Release the button. PB1. Input off. Wiring breaker. Le sujet d'aujourd'hui est la configuration de la minuterie passant par l'interrupteur de fin de course et le moteur tournant lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton poussoir. Certains objets entrent en contact avec le fin de course, puis l'utilisateur démarre le moteur en appuyant sur un bouton. Cette configuration est une séquence électrique facilement identifiable dans les usines de production. Un exemple d'apprentissage similaire à celui-ci nous permet de construire diverses séquences électriques et de les utiliser directement. Merci d'avoir regardé. Découvrez l'abonnement et le bouton j'aime. Nous ferons de plus en plus de vidéos d'apprentissage. Toute autre question serait appréciée si vous les laissez dans les commentaires sous la vidéo. Passez une bonne journée.